Bonjour les élèves. This week we will be looking at the story Baba Yaga. On commence avec un peu de vocabulaire. Pour commencer, le marché, the market. L'aiguille, needle, like a sewing needle. Le fil, thread. La chemise, a shirt. Le châle, a shawl. L'ogresse, ogre, or female ogre. Le ruban, a ribbon. La barrière, gate. L'huile, oil. Le jambon, ham. Tisser, tisser is a verb, to weave, weaving. La servante, servant. Les bouches, logs. Le seau, a pail. Les griffes, claws, claws or talons, depending on the animal. Le peigne, a comb. La serviette, this can either mean towel or napkin, depending on the context. La terre, either earth or ground. L'os, bone. La croûte, crust. Le balai, broom. Et le bœuf. In this context, le bœuf is the animal, an ox, but of course, bœuf also means beef, as in cow meat that one eats. All right, on commence. Dans un village de la campagne russe, dans un village russe en Russie, il y avait une petite fille qui n'avait plus de maman. Elle n'avait pas de mère. Son père s'était remarié. Son père avait une nouvelle femme, mais il avait choisi une méchante femme. Sa femme était méchante. Elle détestait la petite fille, sa fille, et elle la traitait mal. La nouvelle femme du père traitait sa fille mal. Comment faire pour me débarrasser de cet enfant, pensait la belle-mère. La belle-mère, the stepmother. Un jour que son mari, her husband, était parti au marché, pour vendre du blé, elle a dit à la petite fille, va chez ma sœur, ta tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. Demande à ma sœur une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. La petite fille a mis son joli châle rouge et elle est partie. En route, elle a décidé d'aller d'abord rendre visite à sa vraie tante. C'était la sœur de sa mère, la sœur de sa maman. Et la fille voulait lui demander son avis. Elle voulait demander l'avis ou l'opinion de sa tante. Sa tante était très contente de la voir. Tante, a dit la petite fille, la nouvelle femme de papa m'a envoyé chez sa sœur pour lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise.
Mais d'abord, je suis venue te demander un bon conseil. Qui est cette tante? Qui est cette personne, la sœur de ma belle-mère? Oh, tu as raison. You are correct. Tu as raison, a dit la tante. La sœur de ta belle-mère, c'est Baba Yaga, la cruelle ogresse. Mais écoute-moi, il y a dans son jardin, un arbre qui frappe le visage avec ses branches. Il y a un arbre qui frappe le visage avec ses branches. Mais un ruban autour de l'arbre. Après, il y a une grosse barrière qui grince et qui enferme les gens. Alors, mets de l'huile sur la barrière. Il y a aussi des chiens. Il y a des chiens qui veulent dévorer, ils veulent manger les gens. Jette-leur un peu de pain. Et finalement, il y a un chat qui veut crever les yeux. Donne-lui un morceau de jambon. Merci, ma tante, la fille a répondu. Puis la fille a marché longtemps et elle est enfin arrivée à la maison de Baba Yaga. Baba Yaga était en train de tisser. Elle était en train de tisser. Bonjour ma tante, a dit la fille. Bonjour ma nièce, a dit Baba Yaga. Ma mère m'envoie pour te demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise, a dit la fille. Bon, a dit Baba Yaga, je vais chercher une aiguille et du fil pour toi. En attendant, assieds-toi à ma place et tisse. La petite fille a obéi Baba Yaga et elle a commencé à tisser. Elle était bien contente. Tout à coup, elle a entendu Baba Yaga dire à sa servante dans la cour, chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger au dîner. Je veux manger ma nièce, la petite fille, au dîner. La petite fille a tremblé. Elle a tremblé de peur. Elle a vu la servante entrer et apporter des bouches, des petites branches et des seaux pleins d'eau. Alors, elle a dit d'une voix aimable et gaie, et ma bonne, et elle lui a donné son joli châle rouge. Elle a donné son châle rouge à la servante de Baba Yaga. Mais Baba Yaga a demandé dans la cour, tu tisses, ma nièce? Est-ce que tu tisses? Oui, tu tisses, ma chérie? Oui, je tisse, ma tante, je tisse, a répondu la fille. Sans faire du bruit, la petite fille s'est levée
et elle est allée à la porte. Mais le chat était là, maigre, noir, effrayant. De ses yeux verts, il regardait les yeux bleus de la petite fille et déjà il sortait ses griffes. Il sortait ses griffes pour lui crever les yeux. Mais elle lui a donné un morceau de jambon, comme lui avait dit sa tante, et elle lui a demandé d'une voix douce, dis-moi, s'il te plaît, comment je peux échapper à Baba Yaga? Le chat a d'abord mangé, il a mangé tout le morceau de jambon, puis il a lissé ses moustaches, et il a répondu, prends ce peigne et cette serviette, petite fille, et va vite. Baba Yaga va te poursuivre. Elle va te poursuivre. Mais ton oreille contre la terre, si tu l'entends, jette la serviette et tu verras. Si elle te poursuit toujours une deuxième fois, mets encore ton oreille contre la terre et quand tu l'entendras, jette le peigne et tu verras. La petite fille a remercié, merci beaucoup. Elle a remercié le chat, elle a pris la serviette et le peigne et elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Elle a quitté la maison de Baba Yaga. Mais tout de suite, elle a vu deux chiens. Elle a vu deux chiens encore plus maigres que le chat qui voulaient la dévorer. Elle leur a jeté du pain, comme lui avait dit sa tante. Et les chiens n'ont rien fait. Ils n'ont pas dévoré la petite fille. Ensuite, la fille s'est trouvée devant la grosse barrière qui grinçait, la barrière grinçait et qui voulait l'enfermer, la fille. Mais elle a versé un petit peu d'huile et la barrière s'est ouverte sans grincer. Sur la route, elle a continué, puis sur la route, l'arbre voulait lui frapper au visage, mais elle a pris le ruban et l'a attaché à son tronc. Elle a attaché le ruban à son tronc ici. L'arbre a salué la fille et l'arbre lui a montré le chemin. Oh, bonjour petite fille, voici ton chemin. Vas-y. Bon, so this is the end of part 1. Please make sure you watch the second part for the second half of the story in the second video.